L'argent sur Instagram est dans les stories et les DM. Donc, cela veut dire les stories et le setting. J'aimerais vous partager ma stratégie de setting vis-à-vis d'Instagram en espérant que cela vous donne des idées. Alors, je vous prie de m'excuser, je vais mettre mes lunettes car j'ai beaucoup travaillé, j'ai les yeux un minimum éclatés. Alors, j'aimerais parler de setting, ma stratégie de setting. J'aimerais vous partager ces stratégies en vous invitant tout simplement à votre tour implémenter cette stratégie. Donc, il faut savoir que moi, maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai un programme d'accompagnement en étiquette où je propose d'aider des personnes comme des coachs, consultants, agences, de scaler. Je propose de les aider à scaler leur business en étiquette avec un mécanisme très précis, un mécanisme que j'appelle l'unfair advantage, car moi, j'ai réussi à scaler un business en étiquette tout simplement dans la niche du photovoltaïque où j'ai construit un mécanisme qui permettait à mes clients d'avoir des résultats de manière instantanée. C'est ce que j'appelle l'unfair advantage. C'est un mécanisme concret que vous pouvez implémenter le plus rapidement et facilement possible aux yeux du client pour lui apporter des résultats instantanés. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce mécanisme que je vous invite à voir sur ma chaîne. J'explique le mécanisme, d'unfair advantage, par exemple, de Yomi Denzel, comment il a véritablement réussi et non pas tout simplement parce qu'il vendait des formations de Alexis Chance, de Justine Roy, de Alex Hormozy, de Andrew Tate, de Shelby Sapp, de Daniel Dalen. Il y a plein de personnes. Beaucoup de personnes, souvent, dans la plupart des cas, si vous faites un vrai travail de causalité première, beaucoup des personnes qui dominent, qui ont véritablement fait de l'argent sur Internet, elles l'ont fait soit parce qu'elles ont réussi à générer pas mal d'attention, mais le problème de cela, c'est qu'il faut d'ailleurs avoir le produit pour que ça dure le plus longtemps possible, ou bien parce qu'elles avaient un mécanisme qui leur permettait de dominer leur marché. Dans la plupart des cas, ce mécanisme est un mécanisme d'unfair advantage, c'est-à-dire apporter des résultats instantanés. J'en parle beaucoup dans cette vidéo. Donc, de ce fait, il faut savoir que j'ai un programme d'accompagnement, voilà, depuis à peu près 1 an, où j'aide les personnes à implémenter. Donc, à partir de là, pour chercher sans arrêt des clients, je fais du setting. Alors, j'ai des setters dans mon équipe qui font du setting, mais je fais du setting moi de même. Pourquoi est-ce que je fais du setting moi de même? Parce que ça me donne des idées. Ça me permet toujours de mieux délivrer, de toujours comprendre quel est mon avatar client, comment est-ce que je dois mieux articuler mes idées vis-à-vis des personnes que j'essaye de convaincre. Donc c'est très important, je fais quotidiennement du setting parce que je tombe sur des profils d'entrepreneurs, donc je regarde leur offre marketing et en regardant leur offre marketing, cela me donne des idées sur comment construire un mécanisme d'unfair advantage dans leur niche. Et donc de ce fait, quand je fais du setting et que je leur envoie une petite vidéo Loom ou bien l'enregistrement, je leur explique comment, grâce à un mécanisme d'unfair advantage, elles peuvent scaler leur business. Donc, à partir de là, il faut savoir une chose, je fais quotidiennement du setting. Et donc, je tombe sur beaucoup, de ce fait, de personnes qui ont des business, des offres de marketing différentes. Je tombe sur des personnes qui sont coachs en santé holistique, je tombe sur des coachs fitness, je tombe sur des personnes qui font du TikTok, des personnes qui sont aussi consultants, beaucoup de business. Et donc, moi, quand je les contacte, je ne vais pas leur dire tout simplement, comme tout le monde, écoute, je pourrais t'aider à faire de l'argent, je pourrais t'aider à scaler ton business, je ne sais comment, en leur promettant je ne sais quelle méthode qui en réalité n'est pas un mécanisme. Comme beaucoup de personnes qui réussissent à être très virales sur Instagram, et lorsqu'elles veulent aider les autres personnes à être virales, elles leur montrent comment elles peuvent être virales à leur tour. Mais le problème de la viralité, c'est que c'est pas un mécanisme. Donc, il y a trop de facteurs, des fois, qui entrent en considération, qui pourraient brider éventuellement la viralité de bon nombre de personnes, de ces personnes qui souhaitent développer leur business. Moi, en tout cas, je me focus que sur un mécanisme. D'accord? Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de data, et à partir de là aussi, lorsque j'ai quelqu'un qui devient client de mon programme d'accompagnement, je sais directement quel mécanisme d'unfair advantage on peut implémenter dans son business pour que cette personne puisse scaler son business.
Tout simplement parce que je fouille sans arrêt Instagram et que je tombe sur un maximum d'offres marketing. Lorsque vous faites du setting, moi je vous encourage. Le setting, c'est de la prospection. D'accord? Donc, si vous faites de la prospection pour garantir ou proposer des choses à des personnes qui, en réalité, ne sortent pas du lot, ne faites pas de prospection. Moi, je fais de la prospection parce que moi, justement, je propose un mécanisme dont très peu de personnes, voire personne ne parle. Le mécanisme de Farbentel, je pense que je suis le seul à en parler parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé de mon côté lorsque je faisais du photovoltaïque. Donc, directement, lorsque je contacte les personnes et que je leur propose mon aide, je vais leur dire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre. Parce que des fois, les personnes, lorsqu'elles font du setting, qu'est-ce qui va arriver lorsque ces personnes, ensuite, se retrouvent dans un appel avec la personne qui va leur proposer un service? Recalibrer ton offre, mieux créer du contenu sur Instagram, et voilà, kumbaya, on espère faire des revenus. Ça peut marcher, bien évidemment. Mais moi, je ne suis pas très fan parce que quelque part, en fait, il n'y a rien qui se démarque de ta proposition vis-à-vis de la personne que tu souhaites aider. Et à ce niveau-là, si tu es dans cette situation-là, ne dérange pas les gens en prospection, fais de la création de contenu et attire ces personnes vers toi. C'est bien plus fonctionnel. Tu les attires vers toi, elles s'abonnent à ton compte Instagram et tu les travailles avec des stories Instagram. Et par rapport au comportement de ces personnes vis-à-vis des stories Instagram et qu'elles regardent, tu sauras qui contacter en DM pour voir à qui tu proposes un appel éventuellement où tu pourras ensuite analyser sa situation. Voilà. Maintenant, si tu as quelque chose de spécial qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, à ce niveau-là, tu peux te permettre de faire de la prospection du setting comme moi je fais. Donc moi, très simplement, qu'est-ce que je fais? Étant donné que il peut arriver que j'envoie près de 400 messages et il peut arriver que je fasse énormément de vidéoloom et énormément d'enregistrements, je me suis retrouvé au final à me dire, écoute, pourquoi sans arrêt le refaire? Ce que je fais maintenant, c'est tout simplement une vidéo que je vais ensuite poster sur ma chaîne YouTube en public ou bien poster sur ma chaîne YouTube en privé. Et tout simplement parce que je commence à remarquer qu'il y a des offres marketing qui reviennent plus que d'autres offres marketing au travers de ma petite phrase d'accroche. Eh bien, tout simplement, derrière, ensuite, je peux proposer directement une vidéo à cette personne. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Je lui dis, écoute, déjà, première chose, lorsque vous faites de la prospection, complimentez toujours ce que fait la personne. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles font du setting, elles vont contacter la personne, dire à cette personne, alors, j'ai remarqué que là, tu fais mal les choses, etc. Comment est-ce que tu veux que la personne te réponde si le premier message commence directement avec un problème que tu as détecté chez la personne? Pas comme ça qu'on communique avec les gens. Pour communiquer avec les gens, tu passes par la phase de questionnement, dont tu fais des suppositions, tu amènes la personne d'elle-même à citer ce qui ne va pas par un principe de questionnement. Voilà. Si tu fais du closing, tu dois forcément comprendre. Et si tu as fait peut-être du droit, parce que les avocats savent très bien de quoi je parle, ils le pratiquent quotidiennement, va voir des films, peut-être que ça peut t'aider. C'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on communique avec des gens, on ne leur impose pas quelque chose, on sait poser les bonnes questions pour amener les personnes vers là où on souhaite les amener tout simplement. Et deuxième chose, on complimente des personnes qui ne nous connaissent pas. Si tu crées du contenu que la personne te connaît, alors vas-y, tu peux directement pointer du doigt les choses qui ne vont pas, mais si la personne ne te connaît pas, ce n'est pas que tu ne vas pas directement lui pointer du doigt les problèmes qui ne vont pas. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en premier message, je cherche d'abord ce qui est positif dans le compte de la personne. Je complimente. Et lorsque je complimente la personne, donc je regarde vraiment son compte, je lui dis là, franchement, c'est super bien ce que tu as fait. Et en plus de cela, moi, j'ai analysé 2-3 petites choses que tu pourrais amener en complément de ce que tu fais déjà super bien pour t'aider, pour que tu puisses derrière faire davantage d'argent. C'est le premier message que je reçois. Je vous garantis que c'est un message qui fonctionne très bien, parce que j'ai beaucoup de retours. Et à partir de là, je leur propose du coup une vidéo loom. Et cette vidéo loom, en réalité, c'est une vidéo maintenant préenregistrée dans mes messages, dans mes vidéos privées sur YouTube. Et boum, je balance cette vidéo. La personne voit cette vidéo. Et lorsqu'elle a vu cette vidéo, ensuite, je prends la température. Je développe avec cette personne. Non pas trop,
pas trop développer aussi. Il faut pas non plus trop développer, sinon ça devient une conversation qui s'éternise et on perd le lead. Je développe à la suite sans dépasser, on va dire, 4 messages d'interaction. Et ensuite, derrière, je propose, du coup, un appel pour ensuite aller plus loin. Donc ça, c'était une petite vidéo où je souhaitais expliquer ma stratégie de setting. Ne faites pas de prospection si vous n'avez pas quelque chose de spécial à proposer aux gens. Si c'est pour proposer ce que font déjà toutes les personnes, alors ne dérangez pas les personnes en DM, faites directement de la création de contenu. Si vous avez un mécanisme spécial, si vous avez une implémentation spéciale, si vous avez un mécanisme d'unfair advantage, si vous avez compris quelque chose que personne d'autre n'a compris, donc si vous avez quelque chose de spécial, vous pouvez à ce niveau-là contacter les gens, complimenter les gens, faites des suggestions, ne faites pas front vis-à-vis de ces personnes en leur pointant du doigt ce qui ne va pas, d'accord ? Complimentez, faites des suggestions, laissez les personnes décrire d'elles-mêmes ce qui ne va pas, amenez-les là où vous souhaitez les amener, compliment dans la conversation, vous envoyez votre vidéo préenregistrée qui a été postée sur YouTube en public ou bien en privé, et ensuite, vous relancez 3-4 messages, boum, directement, appel, découverte. Et donc, si vous avez un business à étiquette, je vous encourage à toujours faire du setting de temps en temps. Moi, j'en fais pas tous les jours, j'en fais de temps en temps parce que lorsque vous fouillez, donc normalement, et que vous avez un avatar client, et que vous savez pertinemment quelle est la personne, le type de personne que vous souhaitez aider, vous pouvez toujours tomber sur des personnes dans ce pôle de lead que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez tomber sur des profils très atypiques qui peuvent vous donner davantage d'idées pour ce qui est de toujours mieux délivrer votre produit, tout simplement. Si tu as un business high ticket, si tu es coach, consultant, propriétaire d'agence, si tu as un programme d'accompagnement en high ticket, j'aimerais te partager un mécanisme qui, moi, m'a permis de développer mon business en high ticket entre 2023 et 2025 et qui m'a permis de scaler mon business à près d'1 million d'euros générés dans la niche du photovoltaïque. J'ai pu aider différents clients, des clients que tu vois là. Tiens, tu sais, entre-temps, là, il y a quelqu'un que j'avais envoyé le lien pour rejoindre. Entre-temps, elle a payé. Donc, j'ai fait une nouvelle vente avec toi. Ah bah tiens. On l'a fait, tu vois. Ouais, c'est propre. Bravo toi. Voilà. Ou bien ce client. Mes clients aujourd'hui, l'un de mes clients a généré plus de 180 000 euros l'année dernière avec son business du coup dans le coaching de reconquête amoureuse. Une autre de mes clientes est passée de 1 000 euros à 5 000 euros par mois en recurring. Et 180 000 euros, on travaille avec toi ? Avec moi, ouais, avec moi. Comment ? Parce qu'on a recadré ensemble sur pas mal de points. On a facilité grandement son système d'acquisition. Qui suis-je ? Je m'appelle Thierry Stéphane. Cela fait à peu près 7 ans que je fais du business en ligne. J'ai commencé avec de l'e-commerce pour ensuite me rediriger dans le high ticket pour des problèmes de marge. Je me suis concentré dans la niche du photovoltaïque avec une agence, mon entreprise qui s'appelait Solevani. Elle est toujours active encore aujourd'hui. Avec Solevani, j'ai, comme je te l'ai dit, généré près de 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un pic à près de 140 000 euros par mois sur 3 mois d'affilée. J'avais une équipe de près de 17 heures, une dizaine de closers. On générait plus de 600 leads par semaine, près de 150 rendez-vous par semaine avec un taux de closing de plus de 28%. J'ai littéralement fait une vidéo de près de 22 heures où je l'explique sur ma chaîne YouTube, mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Et il faut savoir que ce qui m'a permis à moi de faire de l'argent a été grâce à ce mécanisme, un mécanisme que j'ai aussi mis en place dans le business de mes clients qui étaient des installateurs de panneaux photovoltaïques. C'est un mécanisme qui nous permet de mieux délivrer nos services afin de rapidement scaler notre business. Et lorsqu'on délivre un service correctement, on peut plus facilement scaler notre business parce qu'ensuite on a du leverage, on a plus de crédibilité pour tout simplement proposer le service à bien plus de personnes. Si tu es toujours avec moi jusqu'à maintenant sur cette vidéo, alors sache que grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir grâce à mon agence, ma société Solevani dans le photovoltaïque, j'ai développé un programme d'accompagnement qui s'appelle Conquête Digitale où j'aide justement les entrepreneurs qui ont des business en étiquette à mettre en place ce mécanisme dans leur business afin de délivrer rapidement pour scaler leur business très rapidement. Si cela t'intéresse, si tu veux en savoir plus, alors à cet effet,